Salut à tous, c'est Mister V pour un nouveau podcast et depuis une semaine... J'ai mon bac, baby, j'ai mon bac. Putain, je l'ai enfin ce bac. Oh, j'en avais marre de toute cette pression là. Tout le monde te parle tout le temps que de ça. À commencer par tes parents. Quoi, tu veux sortir? Attends, c'est pas possible hein. T'as le bac bientôt hein. Ouais, enfin pas, je suis en 5ème. Ah mais je m'en fous. Complet. Et donc à force d'en entendre parler tout le temps, bah tu te mets à réviser toi aussi et là arrive la phrase justement que tout le monde te sort quand tu commences à bosser. Bonne révision. Bonne révision. Attends, tu peux pas souhaiter à quelqu'un de passer de bonnes révisions comme tu pourrais lui souhaiter de passer une bonne année pleine de joie, d'amour, d'amusement. Non, ce n'est pas possible. Pélo, quand tu révises généralement t'es pas en train de kiffer. Donc ensuite tu arrives le jour du bac et déjà t'es un peu stressé. Non, j'ai pas la pression, ça va. Mais ce qui est marrant c'est que les profs ils le sont 10 fois plus que toi hein. Tu le ressens dès que tu rentres dans la salle. Tu sais, ils te mettent cash en condition. Bonjour, alors vous sortez les sacs de vos trousses, vous rangez vos sacs sous le tableau, vous éteignez votre portable et vous fermez votre putain de grande gueule, ok? C'est compris? Ceci est un baccalauréat. Non mais c'est vrai quoi, en plus je sais pas si t'as remarqué, mais pendant tout l'examen, ils te lâchent pas du regard. Jamais. Oh là là, ça m'a saoulé ce bac. Vous pouvez m'emmener place Victor Hugo, s'il vous plaît? Et même pire, hein, depuis pas longtemps, tellement ils ont peur de la fraude, les professeurs, ils ont le droit de te suivre quand tu vas aux toilettes, histoire d'être sûr que t'es pas en train de tricher. Sérieusement, je suis le seul à trouver ça chelou. Attends, ils te suivent aux toilettes. Alors, il est bon ce caca? Ah oui, aussi, un autre truc bien relou pendant le bac, c'est les gens qui mangent pendant l'examen. Autant s'ils faisaient ça discrètement, sans faire de bruit, ça irait. Sauf que là, tu sais pas pourquoi, mais pile, le jour du bac, tous les élèves dans la salle, ils détiennent une sorte de moissonneuse batteuse à la place de la bouche. Quoi? Mais le pire, c'est qu'ils ramènent pas genre un ou deux biscuits histoire de se caler la faim entre deux exercices. Ah non. Eux, ils préfèrent carrément ramener tout leur frigo. Excusez-moi, oui, personne veut une merguez ici? Hein? Non, parce que je suis un barbug, donc... Puis, une semaine après que les examens soient finis, arrive le moment des résultats. Avec, bien évidemment, beaucoup de... Je l'ai, Brenda, je l'ai. Et de... Oh putain, je l'ai pas, non. Mais aussi de... Oh non, j'ai même pas eu la mention très bien. Mais bon, maintenant tout ça c'est passé, c'est fini, parce que... J'ai mon bac, baby, j'ai mon bac. Le seul souci c'est que... je sais pas ce que je veux faire après. Non mais c'est vrai, depuis que je suis petit, on me demande toujours mes projets d'avenir. Sauf que... j'y ai jamais vraiment pensé quoi. Pour moi tout est déjà tracé. Alors moi j'aimerais partir sur un CAP milliardaire avec option villa, piscine et femme carrément bonne. Quoi? Ça existe hein. Mais bon maintenant tout ça c'est terminé. C'est le Gros porc qui transpire. les vacances, c'est la fiesta. Donc tu peux rejoindre ma page Facebook. Cela n'a aucun rapport. Mais on s'en bat les couilles. Moi, dès que je dois aller quelque part ou quand on me donne un rendez-vous, il y a un truc qui est sûr, c'est que je serai toujours à l'heure. Oh! Je suis toujours en retard. Ouais, c'est vrai que je suis toujours en retard. C'est super chiant et en plus je fais pas exprès et les gens ils m'engueulent. Mais si jamais je suis toujours en retard, je me suis rendu compte que c'était à cause d'un mec. C'est à cause du mec qui a inventé la touche répétée dans 5 minutes sur les réveils. Tu la connais cette touche? Putain! Non, putain!
plus elle sert à rien cette touche, sérieux. T'as dormi pendant 8 heures, t'as pas besoin de 5 minutes en plus. Excuse-moi, j'ai pas compris ce que tu viens de dire, non parce que je suis bilingue. Ah oui, pour les bilingues, cette touche s'appelle snooze. Ah snooze! Ah la touche snooze! Amazing! Il y a une autre raison pour laquelle je suis souvent en retard, c'est que à la seconde où je dois partir, j'ai toujours envie de faire un truc, mais que je ferai jamais en temps normal. Allez, c'est parti. Mais c'est quoi ce pied de table bancal? Faut absolument que je répare. Ok, c'est bon, je peux y aller. En plus, dans ces moments-là, je suis stressé parce que je dois partir et je sais que je suis en retard, tu vois. Et je me mets à faire des trucs un peu chelous. Est-ce que j'ai bien fermé la lumière de la salle de bain? Moi, j'arrive pas à partir zen, serein, l'esprit libre, tu vois. J'ai forcément besoin d'être en stress et en panique pour y aller, quoi. En fait, je crois que j'ai besoin d'adrénaline. Il y a un truc que je comprends pas, c'est que quand t'es en retard et que t'arrives au rendez-vous, t'as couru, t'as sué, t'es en nage, t'en peux plus, t'as tout donné, t'étais dans le stress, la panique et t'arrives devant le mec, tu vois, tu t'écroules et tu te dis ça y est, je suis arrivé. Ben le mec il t'engueule. Putain, mais à ce moment-là, tu mérites juste une médaille, quoi. Wouh, je suis en retard de 50 minutes, le mec. Le pire, c'est au travail, je me fais toujours défoncer. Et faut savoir que dans le milieu du travail, t'as pas le droit d'être en retard. C'est pas pourquoi, mais quelques secondes, c'est pas possible. Dans la tête de ton patron, c'est forcément non. Alors j'ai essayé toutes les excuses du monde, mais laisse tomber, ça marche jamais. Excusez-moi monsieur, c'est la touche snooze. Alors que, je sais pas si t'as remarqué, mais les filles, quand elles trouvent une excuse, ça marche toujours déjà. Et deuxièmement, c'est quoi ces excuses nulles? Je suis vraiment désolé monsieur, mais ce matin, j'étais pas très bien. Tu te sentais pas très bien? Ouais, c'est pas mal comme excuse ça. Ouais bon ok ça marche, allez on oublie, tu peux rentrer. Excuse-moi. C'est génial ça, pas très bien. Alors comme les excuses ça marche jamais, moi je pratique un truc, c'est le semi-mensonge. Je sais pas si tu connais, c'est que à la fois tu mens pas vraiment, mais en même temps t'abuses un peu quand même. Par exemple t'es super en retard à un rendez-vous, et à la seconde où tu poses ton premier pied dehors, t'envoies un message au mec qui t'attend. J'arrive, je suis en chemin. Ça s'appelle un semi-mensonge. Mais Cassine. Ok. Il y a des gens qui croient que quand t'es en retard, tu fais ça exprès pour te la raconter, tu vois. Parce que c'est un peu cool et tout. Non, c'est pas cool. Excuse-moi René, je suis un peu en retard, je suis complètement chez père, j'ai pas regardé l'heure, enfin d'ailleurs je sais pas lire l'heure. Hein? Ah non, t'es viré, tu te casses. Ah non, en fait je suis pas chez père. Je suis pas chez père, je rigolais. T'es viré. Tu te barres maintenant. Et je fais la forme du pistolet, ok? Donc maintenant tu t'en vas. Maintenant que je suis devenu un adulte, j'ai enfin compris que, en fait, pour être à l'heure, c'est pas compliqué. Ça demande juste un seul truc. Ça demande du courage. Ça demande du courage, Pokémon. J'ai vu que vous étiez plus de 30 000 sur la page Facebook Norman fait des vidéos, et je me suis dit peut-être que ça pourrait remplir un stade de foot, et qu'un jour on pourrait faire un match.